Depuis quelque temps maintenant, je vous propose des tutoriels simples pour que vous puissiez apprendre à créer votre jeu Pokémon. Le starter kit sur lequel je me basais était PSP, et bien aujourd'hui, nous passons à PSDK. PSDK, développé principalement par Nouriuri et Iron, aussi nommé Pokémon SDK, acronyme signifiant Pokémon Starter Development Kit, en gros kit de démarrage au développement d'un jeu Pokémon, est un ensemble d'outils qui vont permettre, dans le même principe que PSP, de réaliser des jeux de type Pokémon en utilisant l'implémentation LightRGSS créée spécifiquement par Nouriuri au lieu du RGSS standard développé par Enterbrain, la société créatrice de RPG Maker XP. PSDK est une refonte totale de PSP, un projet qui est parti de zéro et n'étant en aucun cas apparenté avec PSP, développé initialement par Krosk dans sa version 0.7, puis par Florent et Renaud Zelucarque pour la version 0.9 que j'utilisais jusqu'à présent au sein de mes tutoriels. Ce nouveau kit de création est décomposé en plusieurs petites applications qui vont chacune avoir leur propre fonctionnement dans la création du jeu. Vous en saurez plus dans la partie qui suit. Avant tout, levons nos drapeaux blancs en guise de respect mutuel pour ces deux versions que sont PSP et PSDK. Chacune dispose de ses atouts et inconvénients. Tout dépend de votre projet et de l'utilisation que vous en ferez. Nous parlerons dans cette partie des différences techniques et non pas des différences de fonctionnalité au niveau du gameplay. Jusqu'à présent, nous avons vu au travers de multiples tutoriels le fonctionnement du starter kit PSP, alias Pokémon Script Project, développé par Krosk et amélioré au fil des années. Actuellement, la dernière version de PSP est la 0.9, une version susceptible d'évoluer vers la 0.10 prochainement, grâce à Florent. Nous en reparlerons dans une autre vidéo. Si je vous parle des mises à jour, c'est tout simplement pour vous avertir que ces deux starter kits continueront d'évoluer et d'être soutenus par la communauté, bien que PSDK prenne littéralement l'avantage actuellement. Pour les fans incontestés de PSP qui refuseront de migrer sur PSDK, on ne vous oublie pas. Bref, PSP a toujours fonctionné d'une manière relativement facile, il suffisait de charger son starter kit sur RPG Maker XP pour avoir toutes les clés en main et développer son projet. Le logiciel était utilisé pour gérer tous les aspects du making, que ce soit la base de données, les scripts, les tilesets, etc. Sur PSDK, nous n'utiliserons plus RPG Maker XP à 100%, car le kit disposera de ses propres programmes pour développer et gérer les différentes données du jeu. Je m'explique. Pokémon SDK inclut extérieurement un module d'édition de la base de données. Ce module, appelé RubyHost, est l'un des outils qui permettra de modifier votre jeu et se distinguera dans le fait que vous pourrez le modifier à tout moment. Son système de base de données sera géré indépendamment de RPG Maker. De même pour la liaison des maps et le paramétrage des tags qui se feront extérieurement. Concernant le tag et d'autres paramètres spécifiques, un launcher est disponible dans le starter kit depuis la version 23.2 pour accéder plus rapidement à l'éditeur souhaité. On reviendra dans les détails à l'occasion d'un autre tutoriel.
D'un point de vue évolutif, le but principal de PSDK est de pouvoir s'émanciper du logiciel RPG Maker XP en proposant à la toute fin un moteur de jeu à part entière. Adieu RPG Maker. L'objectif pour les développeurs est d'atteindre le strict minimum de bugs en proposant un moteur plus performant par rapport à PSP, en se détachant petit à petit de RPG Maker. À l'heure actuelle, le développement du créateur de map appelé GemMaker est en cours et était initialement développé pour le fangame Pokémon Gem. Ce dernier n'est pas encore disponible pour le téléchargement et n'est donc pas intégré à PSDK. Oui et non. Oui parce que PSDK ne se résume plus à l'utilisation d'un seul et unique logiciel, et non si vous êtes prêt à prendre de votre temps pour le découvrir. Pour commencer le making Pokémon, et si vous ne disposez d'aucune base, il est préférable de s'intéresser à PSP car ce starter kit reste beaucoup plus simple à comprendre. Les bases sont facilement acquérables grâce à mes tutos vidéo pour prendre en main RPG Maker XP. Je vous conseille dans un premier temps d'arriver à un niveau moyen avec PSP sur RPG Maker avant de passer sur PSDK. Si vous disposez d'ores et déjà des bases en making, vous pouvez passer directement à PSDK, mais PSP reste très conseillé pour découvrir et voir les débuts de l'univers PSP. Encore une fois, cela dépend dans un premier temps de votre niveau, puis de l'envergure de votre projet. Si vous êtes dans l'optique d'une création d'un jeu complexe avec plein de fonctionnalités en voulant vous rapprocher au maximum des jeux originaux, foncez sur PSDK. Attention cependant, à veiller à ne pas être trop ambitieux, vous allez vite finir par vous perdre au niveau des scripts sur PSDK et vous décourager petit à petit. Je conseille également PSDK pour les connaisseurs étant donné sa mise à jour régulière, son suivi de qualité et son succès auprès de la communauté. Petite information, une nouvelle version de PSP est actuellement en cours de développement comme je l'ai précisé avant. Ne pensez donc pas que le développement de PSP a été abandonné. Florent est là pour le sauver. Vous avez des questions, des erreurs ou des bugs? Différents supports seront là pour vous aider. Dans un premier temps, il me paraît indispensable que vous alliez faire un tour sur le web, ou plus particulièrement sur le Pokémon Workshop, et que vous effectuiez une petite recherche de votre souci. Consultez les sujets récents, et n'oubliez pas non plus de jeter un œil aux archives datant des mois précédents. Il est possible que votre problème soit déjà répertorié, voire corrigé dans le meilleur des cas. Vous avez également à votre disposition le wiki officiel de PSDK. Jetez-y un œil, cela pourrait sans doute vous apporter quelques réponses. En revanche, si et seulement si vous ne trouvez pas la solution, vous pouvez publier un nouveau sujet dans la catégorie appropriée du forum, dans lequel vous allez pouvoir expliquer minutieusement votre problème, en veillant bien entendu à respecter les règles d'usage, dont la règle de politesse, et à consulter au préalable le règlement du forum. T'as compris? Vous patienterez ensuite calmement pour une durée indéterminée, le temps qu'un utilisateur vous apporte son aide. Vous n'oublierez pas de le remercier. Je vous invite également à vous rediriger vers le serveur Discord officiel de Pokémon Workshop ou le serveur Discord de cette chaîne YouTube. En parlant de chaîne, je vous rappelle que la mienne vous a proposé jusqu'à maintenant des tutoriels pour PSP et ne seront plus totalement compatibles avec PSDK. Si vous êtes à la recherche de tutoriels, vous pouvez toujours en trouver sur le forum ou encore sur la chaîne YouTube de Nouriyuri. Tous les liens seront disponibles en description. Dans le cas d'une force majeure ou d'une ultime nécessité, contactez les développeurs par message privé depuis le forum ou sur Discord. Je vous laisse vous diriger vers le sujet officiel concernant le Starter Kit pour en savoir plus sur le rapport de bug. Et bien entendu, Internet est votre ami. Si vous êtes à la recherche de ressources pour votre projet, n'oubliez pas de demander l'autorisation de l'auteur avant de récupérer la ressource et ayez l'intelligence de créditer l'auteur de celle-ci dans votre jeu. Étant donné mon niveau novice sur PSDK, je ne pourrai pas vous assurer un support de haute qualité. Je vous renverrai avec de fortes chances sur le forum. Je rappelle également les règles de politesse et de bienséance lorsque vous vous adressez à notre personne, et plus particulièrement lorsque vous souhaitez être aidé, que ce soit sur les serveurs Discord, aux thématiques de PSP PSDK, sur les chaînes YouTube ou sur le forum du Pokémon Workshop. Respectez le règlement de chaque plateforme afin d'éviter toute sanction. Je vous remercie d'avance. Pour conclure sur cette partie, cherchez d'abord et demandez ensuite.
Ce tutoriel regroupe des informations prises depuis différentes plateformes telles que le wiki de PSDK ou le forum Pokémon Workshop. J'ai également été amené à me renseigner auprès de l'équipe de développement de PSDK pour recueillir des informations plus précises. Je vous laisse à présent avec les crédits de PSDK. Et quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!